Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 février et pour comprendre comment tourne une planète finance qui découvre le plan de paix de Trump, eh bien c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien ce sera reconstruction de l'Ukraine, 100 milliards à la charge du contribuable français. Alors avant d'aborder cette semaine boursière qui se termine d'ailleurs par de nouveaux records sur de nombreux indices européens, eh bien tout de suite effectivement cette information qui a été dévoilée dans la presse britannique par le Daily Mail. Le plan de Trump donc pour obtenir la paix en Ukraine d'ici le 20 avril prochain. Eh bien, ce serait d'abord la reconnaissance que le Donbass et les oblasts de l'Est occupés aujourd'hui par les troupes russes deviennent bien un territoire russe. L'Ukraine devient une zone démilitarisée, mais où, quand même, les troupes françaises et européennes occupent le terrain sans que les troupes américaines, elles, soient impliquées. Et puis, en dehors de la non-intégration de l'OTAN, le gros volet, eh bien, c'est la reconstruction de l'Ukraine, estimée à 486 milliards de dollars, comprenez environ 475 milliards d'euros. Et il faut savoir que si donc l'euro consent à la solution américaine, cela veut donc dire que sur, je ne sais pas, peut-être une période de 10 ans, eh bien la France, qui verse environ 20% du budget européen, devra verser l'équivalent de 20% de 475 milliards d'euros. Donc allez compter à peu près 100 milliards. Avec tout ce que la France a déjà versé, ça veut dire qu'on en sera de notre poche pour environ 130 milliards, c'est-à-dire de quoi financer le déficit de nos retraites et le déficit de la Sécu pendant 20 ans. Oui. Les Américains envisagent que les Européens vont donc payer la reconstruction et devinez qui va en revanche être mandaté pour orchestrer et gérer cette reconstruction. Eh bien oui, j'en ai déjà parlé, BlackRock et JP Morgan. Voilà, donc les Européens se seront fait truffer de A jusqu'à Z. Alors, l'épisode ukrainien démontre à quel point l'Europe est une marionnette des États-Unis. Et là, on vient de découvrir, avec la suppression des crédits à l'USAID, c'est-à-dire en fait un organe complètement opaque qui sert de relais entre la CIA et de nombreuses opérations extérieures au travers d'ONG et de journalistes. Donc on découvre que l'USAID servait surtout à financer une espèce de Pravda planétaire, 700 organes de presse, alors, parmi les plus officiels comme BBC ou Politico, et également beaucoup de profils d'information dits indépendants qui délivraient tous pratiquement la lecture de la CIA et les éléments de langage de la CIA. Et bien entendu, l'USAID avait comme un de ses des principales astuces de dénoncer en permanence l'influence russe, alors qu'en fait l'USAID contrôlait 700 médias, plus de 6000 journalistes, des centaines d'ONG, agissant donc pour le compte des intérêts américains. Mais pas les intérêts de la Maison-Blanche, les intérêts de l'État profond américain. Donc une gigantesque internationale de la propagande et du mensonge, financée par le contribuable américain. Et en Europe, eh bien, nous avons été allègrement désinformés
avec en permanence ce leitmotiv, c'est les Russes. Bien, je vais passer maintenant quand même au volet boursier pour rappeler que l'argent magique, eh bien, c'est toujours cela qui sert de moteur au marché américain et européen. Le gonflement des dettes, finalement, ça sert de collatéral aux opérations financières. Et c'est pourquoi cette semaine, nous avons de nouveaux records absolus à 5350 par exemple. Sur l'Eurostoxx, on est allé à 21 900, presque 22 000. Sur le DAX, ces deux indices gagnent donc 1%. Le CAC 40 qui tutoie les 8000 se contentera de 0,5 ou 0,6%. Il est un tout petit peu en retard cette semaine. Mais rien d'inquiétant, la performance boursière du CAC 40 depuis le début de l'année est tout à fait honorable. Elle est 3 fois supérieure d'ailleurs à celle du Nasdaq qui ne gagne que 2,5% depuis le 1er janvier. Donc il y a effectivement une amorce de rotation sectorielle en faveur des valeurs européennes qui paraissent évidemment moins chèrement valorisées. Mais cette semaine, en fait, se conclut par l'apparition d'une nouvelle vedette incontestable qui est l'or. L'or qui gagne 3,6 à 3,7% cette semaine, que ça soit l'or cash à 2865 $ l'once ou le contrat futur avril à plus de 2900 $. Et le délai pour se faire livrer de l'or s'allonge démesurément, plus d'un mois, 2 mois maintenant. Les déposites, eh bien pareil, le coût aujourd'hui explose à plus de 5% d'intérêt, plus de 10% pour l'argent. On n'est pas très loin du corner que j'évoquais la veille. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.